Bonjour et bienvenue au jardin du Lépreux Chaude. Bon, aujourd'hui je vais vider le châssis couche chaude. Les radis, ils sont assez gros, puis les autres, tant pis pour eux. Là je vais tout vider, récupérer le fumier noir que j'ai tamisé en surface. Et tout ce qui est dessous, je vais le ramener au jardin et ramener du fumier frais qui va monter en chaleur. J'ai enlevé le maximum de fumier noir. Là je suis arrivé, comme vous pouvez constater, au niveau du fumier frais. Tout ça là je vais l'enlever, l'emmener au jardin. Donc je vais faire un voyage avec la brouette ou deux. Et ensuite je remets du fumier frais qui va réchauffer mes semis en godet. Bon, par contre là je ne me ferai pas avoir cette fois parce que j'avais presque perdu 10 cm. Bon voilà, j'avais rempli ici. Quand ça se tasse, j'ai perdu 10 cm. Donc toutes les plantes qui sont du côté de l'ombre, vous voyez beaucoup moins la lumière. Mais bon, moi j'ai pas besoin. Enfin, je vais remplir jusqu'ici. Finir avec le fumier noir composté là que j'ai mis en sac. Et après j'ai plus qu'à laisser monter en température. J'ai vidé entièrement le 3C. J'ai été chercher la première brouette de fumier frais. Si Didier vient de sortir des étables. Ici, donc c'est entièrement vide. Ici, c'est le trou d'évacuation d'eau. Donc je le laisse. Je vais juste mettre quelques branches pour éviter que ça vienne trop tuer le trou d'évacuation. Pas très compliqué. Je vais... Je m'embête pas trop. Donc ça fait 3 cm. Il y en a qui font 2,5, 3 cm. C'est juste pour irriguer plus facilement. Voilà, ça suffit largement. Voilà. Pas besoin de plus. En dessous, avec le fumier, pour faire une grosse masse de charge de chaleur. Et après, je finis avec du fumier noir composté, voilà. Alors, par contre, là, je vais le tasser le mieux que je peux. Je vais essayer de le compacter le mieux que je peux. Je fais une tranche de fumier frais, un coup de jet, une tranche de fumier frais et un autre coup de jet, puis jusqu'à ce que j'arrive à la hauteur désirée, quoi. Rien de compliqué. Voilà, bon petit coup de jet d'eau. Le fumier va s'imbiber d'eau, donc ce qui va permettre de monter en chaleur. C'est comme de l'herbe, de l'herbe de tonte, il y a avec l'humidité et la masse, surtout la masse aussi.
ben, ça monte en température. Donc, je vous fais voir. Je sais pas si on va bien voir. Voilà, ici ça s'écoule. Bon là je vais aller chercher un bout de bois, quelque chose, c'est pour tasser tout ça. Parce que je vais faire une couche, de l'eau tassée, une autre couche, de l'eau tassée, et ainsi de suite. Et voilà, une grande calounette. Voilà, ça c'est hyper facile à tasser. Bon, pas la peine d'y aller comme un bourrin non plus. Hein. Ça c'est là. Voilà. Allez voilà, deuxième brouette, c'est parti. Allez. Ah oui, alors il faut quand même un peu d'eau, hein, parce que et puis mis par étage l'eau, parce que sinon ça traverse pas. Hein. Il faut que c'est compacté comme ça. Après bon, un coup d'arrosage ça suffira, mais pour faire la réaction, il faut de l'eau, et je préfère mettre par étage de l'eau. Une couche de l'eau, tassée entre les deux, et ça fera l'affaire. Alors, la première fois, j'avais pas tassé, mais pas assez quoi. Tout est redescendu d'au moins 10-12 cm. Je peux vous dire que là, ça va un peu descendre, mais beaucoup moins. Et plus on met de matière, et ben, plus ça chauffe, et plus la chaleur tient longtemps. J'ai fini de remplir le châssis couche chaude, le 3C de fumier frais. C'est fumier de brebis là. Donc il y a de la paille, du foin et tout. J'ai bien arrosé copieusement, mais copieusement. Et là je vais mettre le fumier noir composté que Didier m'a eu donné aussi. Mais celui qui était dedans. Mais je vais pas en mettre beaucoup, puisque là après je mettrai mes semis en godet dedans pour les forcer. Alors, je commence par le fumier qui est le moins bien tamisé. Forcément, hein. Quand je l'ai retiré, il y a eu des brins de paille de l'ancien fumier. Mais ce qu'il faut contrôler, c'est la hauteur de ce que vous allez mettre dedans.
Parce que il y a des petits, il y a des grands godets. Donc là, hop. Donc là, si je mets les grands godets de ce côté-là, ça va. Et puis là, ben, ça va presque pas parce qu'il me reste à peine, par rapport à la vitre, 5 cm. Bon, ça passe encore. Donc les petits godets de ce côté-là, du côté le moins haut. Parce que la glacière, là, l'ancienne glacière, c'est en pente. C'est pour ça, il y a un trait de niveau pour vous aider de ce côté ici. Et un trait de niveau à la même hauteur de l'autre côté. Donc je pourrais le mettre en pente, hein, bien sûr. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Non, non. Donc voilà, là ça passe largement, là cela encore plus. Parce qu'il faut bien comprendre que la plante, elle va pousser là-dedans. Voilà. Donc je vais faire quoi? Là rien du tout, absolument rien, j'ai plus qu'à attendre. Je vais prendre la température quand ça sera égoutté. Bon, parce que là ça s'évacue par le bas, hein, ça coupe par le trou d'évacuation. Je pense que je vais mettre une bâche noire dessus. Comme ça déjà, tout ce qui va vouloir pousser, germer, ils verront pas le soleil et ça va me garder de la chaleur. Il faut que ça monte en température le plus vite possible. Donc je vais mettre de la bâche noire et je vais refermer pendant 3 semaines. C'est minimum 3 semaines, hein, le temps que ça remonte, que ça monte à température 60-80 degrés et que ça redescende à une température correcte pour mettre les semis. 30 degrés quand on met les godets. Et 25, pas avant que ça soit redescendu à 25 degrés pour semer dans un châssis couche chaude. Voilà. Bon après, ça dépend. Hein. Si vous avez des plantes équatoriales qui ont besoin d'énormément de chaleur, je pense que vous pouvez mettre à 25 degrés. Bon ben là, je vais laisser s'égoutter. Et ben je vais aller chercher un bout de bâche au jardin. Je vous reprends après. Ceci est le tas de fumier frais que Didier m'a déposé avec le godet. Bon, ben, godet complet. Bon, je m'attendais à un godinet, quoi, un tout petit peu. Parce que là, j'ai de quoi en faire 10 des châssis. Savoir que j'ai déjà retiré 3 brouettes là-dedans. Enfin bon, il est gentil Didier. Ben, je ne peux pas l'utiliser puisque c'est du fumier frais et qu'il a pas... Il s'est pas égoutté, mais enfin bon. Ceci est le fumier que j'ai sorti du châssis couche chaude. Comme vous pouvez voir, j'en avais pas mis assez pour que ça monte très haut en température et donc du coup je n'avais pas une masse de chaleur assez importante. Alors, j'ai été récupérer un bout de bâche dans le jardin. Bon, c'est de la bâche d'ensilage, j'ai un côté vert, un côté noir. Rien de compliqué, pas besoin de faire dans la dentelle. Vous mettez juste le bout de bâche par-dessus, le soleil va taper avec les baies vitrées, le fumier va chauffer, les plantes qui sont dans le fumier composté, même si elles germent, les petites graines, elles ne pourront pas voir la lumière du soleil. Ce que je vais faire là, c'est prendre la température pour vous montrer dans l'évolution jusqu'à combien ça va monter. Le châssis est à 16 degrés le dimanche 12 mars 2023. Je viens de finir le châssis. Donc tous les 2 jours, là je vais venir 3 jours
je prendrai la température et essayer de voir à quelle température il va monter au maximum. Vous voyez là, il fait déjà 16 degrés dans le 3C, dans le fumier du 3C, alors qu'en extérieur, il fait que 13 degrés. Hein. Comprenez bien que le châssis cou chaude, c'est la Rolls des Rolls. Hein. Donc voilà, j'ai pris la température. Je remets la première vitre. Voilà. La seconde vitre. Et vous voyez, c'est bien. Hein. Là, il y a un joint d'étanchéité. Donc j'ai plus qu'à attendre et que ça monte à température 40, 60, 80 degrés. Hein. En vérité, plus il y a de matière et plus ça monte haut en température. Mais quoi qu'il en soit, il faut attendre que la température redescende pour mettre les semis. Hein. Parce que si vous mettez des godets et qu'il fait 60 degrés là-dedans, autant essayer de les faire pousser dans le four thermostat 6. Hein. Allez, ben, je vous souhaite un bon dimanche, bonne fin de journée et plein de bonnes choses. J'espère que vous avez passé un bon moment au jardin du Léprochaune. A plus, tchuss.